Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine. Cette semaine, on parle d'une destination que j'affectionne particulièrement parce que j'en reviens tout juste au moment où on enregistre cette émission. Une croisière sur le Danube à la découverte de l'Europe centrale. 4 pays à découvrir, la Tchéquie, la Slovaquie, l'Autriche et la Hongrie à bord d'un navire mythique qui circule sur le Danube. Cette fois-ci, ce sera le Vivaldi. François Reny, salut! Salut! Comment vas-tu? Très bien, toi Prêt aussi. pour le monde entier. Prêt pour le monde entier. Ben oui, J'adore ta chemise. Je trouvais ça amusant. Je remercie encore le chum qui m'a offerte. Il a dit, quand je l'ai vu, je ne pouvais pas faire autrement de penser à toi. On peut se retrouver partout où on est en même temps, que ce soit le Brésil en bas, l'autre, la Russie. Là. Alors, c'est le monde. Tu portes le monde Je porte le monde toi. sur moi. Alors, il trouvait que ça m'allait bien. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, j'ai dit, tiens, pour saluer le retour de Mélissa après son voyage. Si jamais il envoie une pour femme, là, ton ami, là, Ah oui, ça m'intéresse. Ça t'intéresse, ah, OK. Ah non, je la trouve absolument magnifique. On va la surveiller. Non, mais On va se c'est mettre sur le dossier. tout le monde au complet. Toutes les mers, les continents, tout est là. Je n'ai pas osé encore me promener dans un restaurant ou quelque part avec. Comme on disait ma mère, vas-tu les traîner bientôt? Alors, je les traîne ce matin pour l'émission que je vous présente avec Mélissa parce que je trouve ça sympathique. Ben oui, ben vraiment, mais non, je veux dire, Dans le personnage. Elle est belle en plus, une belle couleur. C'est l'endroit parfait où la porter. Ben oui, dans l'émission Voyage Magazine. On s'entend. Absolument. Et là, on parle de l'Europe centrale. Et c'est toi qui veux nous en parler davantage. Je connais bien, je suis allé à plusieurs reprises. Oui. J'aime les fluviales également. Les croisières plus tranquilles, évidemment, plus âgées aussi. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de jeux, Ouais. des go-karts. Il n'y a pas 2000 personnes sur le navire. Il y en a non. 260, il y a 130 cabines. Il y a beaucoup de bienfaits pour ceux qui aiment tranquillement descendre sur le Danube et profiter de l'Europe centrale. En fait, c'est notre sujet d'aujourd'hui, l'Europe centrale, croisière fluviale, depuis Vienne et retour à Vienne, en passant par de très jolies villes et villages. Et puis on termine parce qu'on va se rendre jusqu'à Prague. Oui. Alors donc, c'est un séjour et croisière en Europe centrale, vraiment la meilleure façon, pour toutes les façons dont on a essayé de le faire, de visiter l'Europe centrale. Et tu en es la preuve vivante, tu es revenu enchanté de ce voyage. Vraiment. La façon dont il est combiné, ça baigne dans l'huile, ça. Ah oui, c'est ça. Ça roule, J'expliquais ça. au retour. C'est tout bien organisé, c'est fluide, c'est facile. Tout en français. Tout en français. On a l'information, on a des activités claires à la découverte des villes, des villages. Après ça, on revient sur le navire, on relaxe sur le navire. Tu sais, c'est bien balancé aussi entre Oui. les visites, les découvertes et des moments de détente sur le navire, profiter du pont-soleil en haut. Nous, on a été chanceux parce qu'il a fait très beau, sauf à la fin, on a eu beaucoup de pluie, mais sur l'ensemble de la croisière, on a eu du très beau temps. On se retrouvait tous les après-midi en haut, sur le pont-soleil, à regarder le paysage, à regarder les petits villages qu'on découvrait, à profiter du beau temps. Oh, c'était vraiment Alors, c'est en exceptionnel. automne, encore une fois, à peu près Septembre. les mêmes dates. Nous, on ira celui-ci, 8 octobre. D'accord. Du 8 au 20 octobre. Oui. MS Vivaldi. Oui, moi, c'était le Beethoven. Toi, c'est le Beethoven. Même Enfin, c'est compagnie. Même compagnie, Croisière même Europe. catégorie de navires. C'est Croisière Europe. Tout est en français. Le personnel parle très bien aussi. Nourriture excellente. Oh, mon Dieu! Sur le navire, À hein? qui le dis-tu? Oui. Oh, my God, on avait toujours super hâte d'aller manger puis de découvrir. Ça va être quoi le menu ce midi? Ça va être quoi le menu ce soir? On mange extrêmement bien. Bien. Ah oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, là. C'est de la haute gastronomie. Alors, on arrive à Vienne, en fait. Oui, puis on repart de Vienne aussi. On repart de Ouais. Vienne à la fin. Dans le fond, c'est quand on arrive, on Ouais. visite Vienne, organisé par le voyagiste. Nous, on avait visité le château de Schönbrunn, notamment, les jardins. On est allé se promener dans les jardins. On a vu le musée des carrosses. T'es allé au carrosse. Oui. Je t'avais dit de pas manquer ça. As-tu vu celui de Sissi? Mon Il Dieu! est usé en les rues parce qu'elle voyageait tout le temps. Celui de son mariage, puis celui de ses funérailles aussi. Bien sûr. Je veux dire, c'est
absolument Et le sien fascinant. personnel qu'elle Oui. pouvait prendre pour Avec lequel elle voyageait. ses nombreux voyages partout. Ses robes. Des robes à 20 pouces. Avec de sa taille. petite taille comme ça, là, mon Dieu, c'est minuscule. On capotait toutes de voir ça. Oh my God. C'est extrêmement intéressant. Elle avait les belles toilettes. C'était une grande princesse. Oui. Puis justement, on plonge déjà dans cet univers, dans l'histoire de Sissi. Pour les amateurs de Sissi, puis même si vous n'êtes pas amateur de Sissi, parce que moi, j'avais pas écouté vraiment les films là, plus jeunes, puis Oui, tout ça. avec C'est Tommy Schneider. tellement intéressant. Oui. Puis cette histoire Elle de était très Sissi, politique aussi. Ben oui, et de la royauté Oui. à cette époque, ça touche tous les pays qu'on visite. Oui. Fait que oui, Vienne d'abord, l'Autriche, mais ensuite Budapest en Hongrie, Oui. c'est aussi l'histoire de Sissi. Parce qu'on dit toujours l'Empire austro-hongrois. Hongrois. Exact. Qui Parce que comprenait la c'est- Tchéquie puis la Slovaquie aussi. Exactement. Et quand on avait de la problème qu'il y avait un peu de brasse camarade dans les villes, s'il y avait insurrection ou quoi que ce soit, eh bien, on envoyait Sissi, parce que le peuple l'adorait. Calmer le jeu. Pour calmer le jeu, entre autres en Hongrie, elle a sauvé une guerre certaine. oui. Et elle a été d'ailleurs couronnée reine de la Hongrie, Oui. pas pour rien. Oui. Pas parce qu'on l'aimait tant que ça à Vienne, mais on savait qu'elle était la seule à pouvoir sauver le conflit Ouais. entre l'Hongrie et, enfin, coupé en deux, là, L'Empire austro-hongrois. de ce endroit. Ah, ouais. mais c'est fascinant. Tout ce qu'on apprend sur son histoire, Ouais. sa vie, mais aussi les enjeux politiques de l'époque, puis comment les pays se sont façonnés pour devenir ceux qu'ils sont aujourd'hui. Ouais. C'est parce qu'on se rappelle que la Tchécoslovaquie, c'était un seul et même pays. Absolument. Maintenant, c'est deux pays. Fait qu'il y a toute cette histoire qu'on découvre que je trouve absolument intéressante, qui nous plonge rapidement, Ouais. justement, dans C'est l'Europe centrale. dans cette historique-là. là. Oui, oui, c'est oui. l'Europe centrale. Vraiment, on n'est pas en Europe de l'Ouest, on n'est pas en Europe de l'Est non plus. On le sent Absolument. vraiment. Il y a une réalité d'Europe centrale, puis ça, c'est vraiment super intéressant. Ouais. Donc, on commence à Vienne. Oui. On est donc 2 jours à Schönbrunn. Vienne. Es-tu allé voir un spectacle? Avez-vous eu le temps? Bien, c'est sur la croisière qu'on le fait. Ah, sur le croisière. Oui, parce qu'en fait, on part de Vienne avec la croisière, mais Oui. nous, on arrive avant. Fait qu'on en profite déjà un Oui, peu. oui. On monte sur le navire Et le là, lendemain. la croisière débute Là, sur la le croisière Danube. débute sur le navire. Fait que là, on fait toutes les destinations dont on va parler dans quelques instants. Et on termine à Vienne, puis on reste à quai à Vienne une nuit. Donc, on a des visites de Vienne, des activités à Vienne, notamment un concert le soir, qui sont organisées par le navire. Ah oui, Fait qu'on oui, est oui. encore sur le navire quand on visite Vienne à la toute fin. C'est une ville musicale, en plus d'être Hey! gastronomique, en plus d'être historique. Et puis ça, on le sent, là. Il y a Oui. des statues de Tous grands les plus musiciens, grands, de bien grands sûr. compositeurs. Ils ont partout. tous joué là. Ils ont tous joué là. Haydn, Handel, Beethoven, Mozart. Linz, absolument, le pianiste Ouais. extraordinaire. Strauss, évidemment. Strauss, avec ses valses de Strauss, son Ouais. Danube bleu. Puis On voit il où jouait est-ce dans qu'ils ont les parcs, habité. Ils jouaient dans les parcs. Il y dans a les toute cures cette salons, histoire-là hein, aussi. les hein. endroits de cure salon, Ouais. tu vois tout ça. Beaucoup de fleurs. C'est magnifique. C'est très, très Vienne, beau. c'est vraiment une très, très belle ville. Très belle ville. Ils ont inventé la terrasse, même avant Paris. Les Alors, viennoiseries. Il y a beaucoup des viennoiseries, des belles brioches. C'est bon, c'est délicieux. Ils sont s'est gâtés quand même. Oui, oui, oui. Puis les gens aiment ça manger dehors, là-bas. Oui, Hein? oui. Puis il faisait beau, nous. Fait qu'effectivement, les terrasses étaient pleines. C'est une ville de terrasses, une ville de parcs Oui. verts et d'endroits de musique dans les parcs. On a Oui. perdu ça, nous autres, ici. C'est On vrai. en fait un petit peu sur les plaines. Les kiosques à Édouard Montréal, Bélanger, des fois. ouais. Bon. Eux, ils ont toujours occupé les parcs les samedis, dimanches après-midi pour C'est les vrai. familles, pour faire de la musique. Puis la plupart du temps, c'est gratuit. Oui, c'est Les vrai. gens peuvent tous y aller. Oui. C'est Il y a une extraordinaire. culture musicale très, 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 très forte, puis ça se ressent, ça. Puis on le ressent dans d'autres villes aussi, à Budapest aussi, à Prague aussi. Les mêmes musiciens et compositeurs se sont promenés, fait qu'il y a, Ouais. il y a des liens à faire. Ouais. De là, l'histoire commune, je trouve qu'on ressent beaucoup. Absolument, parce Ouais. que la Hongrie, avec ses valses macabres et puis toute sa musique de tzigane, Oui. les violons, c'est extraordinaire. Tellement. Mais ça, d'ailleurs, on a assisté à un C'est un spectacle, spectacle aussi. de musique traditionnelle. C'était génial. Oui. Puis ce que j'ai particulièrement aimé, puis je pense que c'est important de le mentionner aux voyageurs et aux téléspectateurs qui nous regardent, des fois, on a peur que ça fasse cliché Oui. ou que, c'est juste pour les touristes. Non, 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 non. Là où on est allé assister au spectacle folklorique, c'est un centre culturel. Oui. Puis les gens qui sont membres du centre culturel pratiquent les danses, la musique traditionnelle et folklorique et la font découvrir
aux gens de la place. Là. Tu sais, c'est vraiment... C'est leur vie, c'est leur quotidien. C'est pas un spectacle pour les touristes. Là. On assiste à la limite à leur répétition, à leur pratique, à leur lieu à eux où ils pratiquent c'est leur musique. ces traditions-là. Oui, oui. carrément. Puis ça, j'ai trouvé ça, wow, là, vraiment, on est C'est comme nous, plongé. quand il y a de la bottine souriante, ça s'adresse à tout le monde. Oui. Mais ça nous touche profondément parce que c'est notre musique C'est nos traditionnelle. racines, puis on le ressent, Tu sais, à ça. la cabane à sucre ou le temps des fêtes. Puis là-bas, c'est la musique tzigane. Oui. Alors donc, tu en as beaucoup de musique pendant le voyage, Oui. très bonne nourriture et puis de très belle histoire, des choses magnifiques à visiter. On va s'arrêter pour une pause, François. Oui. Puis au retour, on va parler des escapes. Oui, alors là, tu es à Vienne, tu as monté à bord de Croisière Europe sur la MS Vivaldi, dans le cas de ceux qui vont y aller au mois d'octobre prochain. Et on est très bien accueillis, hein? Ah oui, ça. Très je bien sais. accueillis. Et puis, on vous dira où le bateau va s'arrêter. On va découvrir ça tantôt. Restez là, on se retrouve tout de suite après la pause. On est en Europe centrale cette semaine et plus spécifiquement en croisière fluviale sur le Danube. On a parlé de Vienne, entre autres, avant la pause. C'est là qu'on arrive, c'est là qu'on embarque sur le navire, justement. Et ça y est, on embarque sur le MS Vivaldi de Croisière Europe et on navigue Vers Melk. vers Melk Oui. pour découvrir son abbaye. Abbaye, oui. Du fameux livre Au nom de la rose. Au nom de la rose, le film avec Sean Connery, on en a parlé déjà. C'est important à Melk d'arrêter quand même de voir l'abbaye. C'est énorme, là. Énorme. Les gens n'ont pas l'idée. C'est toujours une surprise. Oui. Des fois, on prend l'abbaye. C'est comme quand on va à Londres, l'abbaye Westminster. C'est un abbaye, mais un abbaye pour nous, c'est comme une petite chapelle. Ouais. Dans notre tête. Là. Ouais. Mais c'est pas comme ça. En Non, Europe, non, non. à l'époque moyenâgeuse, c'était des immenses châteaux, finalement, religieux. Mais... C'est des institutions, c'est devenu des institutions. Des Il y a une forteresses, école presque. là-dedans, forteresse, cathédrale, tu sais, némite, bibliothèque absolument incroyable, avec des ouvrages des années 1400, au-dessus de 100 000 ouvrages qui sont consignés dans cette bibliothèque-là, là, tu sais, avec... Ça va, ça va Avec très, les très échelles, haut, avec des échelles de chaque qui côté, montent là, en- puis tout des en bois. vieux livres. C'est beau! Oh, Oui, mon oui, Dieu! oui, des livres de 500 ans Ça a été mon d'histoire. coup de cœur, ça, moi, là, Ah à oui? l'abbaye, là. À Ah, puis l'abbaye, les t'aimes jardins. ça. Les Les jardins jardins sont juste à côté magnifiques, sont oui. absolument magnifiques. Absolument. C'est une très belle visite. Eh bien, un petit village là, que tu fais également, là, à Bunstein à côté. Durnstein, oui. Ouais. Si je ne me trompe pas, c'est le lendemain qu'on fait Durnstein Ouais. en visite libre. C'est ça qui est formidable aussi, je trouve, avec une croisière fluviale. C'est qu'on est, on est vraiment Dans la ville. dans la ville. Là. On arrive, village. on débarque du bateau, c'est super facile, puis poup, on embarque sur la rue, puis voilà, on est dans le village, puis on en profite. Fait que c'est exactement ça, Tu m'en Durnstein. as parlé de Dunstein, tu as aimé ça. J'ai beaucoup aimé. C'est un endroit où ils produisent du vin, Oui. puis il y a plein de petites échoppes qui servent du vin. Fait que c'est pas un restaurant, c'est pas un bar, Un genre buvette. même pas. C'est comme... c'est un endroit où ils vendent des bouteilles de vin, mais tu peux acheter des verres pour déguster. Fait que c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde se prend un verre, puis se promène dans le village avec son petit verre de vin. J'ai trouvé ça génial. Oui, ça crée une ambiance. Ça crée une ambiance. Puis nous, on s'est installés là, avec la vue sur le vignoble, avec le petit verre de vin. J'ai trouvé que c'était sympathique comme expérience. Puis ça, j'avais pas vu ça ailleurs. Ouais, Puis c'est beau, c'est un petit village piéton. Beaucoup de cœur d'Einstein. Ah, Vraiment. c'est bien. On s'attend pas à ça. C'est la beauté, tu le disais, avec Croisière Europe, avec les fluviales, les croisières. Ils vont dans des endroits petits bateaux qui, évidemment, nos gros bateaux de croisière ne pourront jamais aller. Non, c'est là ça. les grandes différences. Ouais. Et puis, tu arrives à Bratislava après. Bratislava, en Slovaquie. Oui. Pays des Stachny. comme Oui, vous appelez le justement. Ben oui, on en a parlé, évidemment. Ah oui, hein? oui, oui. Ben, oui, oui. il a été même en politique, Peter. Ben oui. Parce qu'après sa retraite de hockey, il a été député là-bas. C'est assez incroyable, hein? Oui. Bratislava, ville magnifique Très aussi. belle. Vraiment à taille humaine. C'est une toute petite ville. Puis on sent beaucoup le passé communiste aussi dans cette ville-là. C'était rough. C'était rough. très difficile. Oui. C'était un coup de maître d'avoir sorti les 3 Stachny de là. Hey, boy. En plein temps communiste à Ouais. l'époque, là. Ouais. Dans les années, à la fin des années 70, quand ils sont arrivés ici. Ah oui, c'est quelque chose. Puis ça, ben, ça se ressent beaucoup, j'ai trouvé, à Bratislava. Puis ça, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Ouais. Comme on visite une magnifique cathédrale à Bratislava, dont la cour a été amputée par la construction d'une autoroute communiste ou d'une route Oui, communiste. Ils ont avec passé des... carrément
dans le cours de la cathédrale. Exact, sans aucun respect. Oui, ça fait un drôle de panorama, mais en même temps, sur le plan historique, c'est extrêmement intéressant. Oui. C'est intéressant à visiter aussi. Bon, puis évidemment, avec le guide, on avait l'histoire, tout ça. Ah oui. Franchement, Oui. Et fascinant. puis, le pays du paprika, Ben oui, mais là, on arrive en Hongrie. en Hongrie. Là, on arrête à Kalochka. Kalochka. Ou Kaloksha. Kaloksha, Oui, voilà. qu'on voit écrit tout le temps sur les bouteilles de paprika. Oui, parce que le paprika, bon, c'est la Hongrie, c'est le paprika, on voit ça partout. Il en mange partout. aussi. Partout, partout, partout. Puis Kaloksha, Oui. c'est l'endroit où ce sont les grandes plaines en Hongrie. C'est là où on fabrique, on produit le paprika C'est ça. par les Magyars. C'est eux, d'ailleurs, que Sissi avait protégé par le oui, passé absolument. pour éviter les Ah conflits. oui. Là. Fait qu'on visite ça. On visite les plaines, les champs et l'endroit où c'est les Magyars, qui dressent les chevaux. Les chevaux se couchent par terre, se roulent. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Fait qu'on assiste à un spectacle, justement, Oui. de chevaux. On visite Chevaux l'écurie. lipisants. Les lipisants, c'est ça, Voilà. exactement. Hey, ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment Tous les hot. beaux chevaux blancs, C'est la plupart. beau, là. Puis le spectacle, là, c'est franchement... Ils sont surprenant. intelligents, c'est puissant. Parce Oui. ils dansent, ils bougent. Ils font vraiment des choses qu'on ne peut pas s'imaginer qu'un cheval puisse faire, là. Absolument. Ouais. Ça, c'est un beau... Il y a de tout dans ce... Il y a de tout dans le ce voyage. voyage, parce que c'est arrivé en plus à Budapest. Bon, Budapest. Bon, qui la est- Hongrie, qui est le un des coups de Parlement cœur. d'Hongrie au bord de l'eau. Le Parlement, puis éclairé le soir. Wow! Ah, on ouais, voit des ouais. images, là, actuellement, là, c'est... On peut pas s'attendre à ça. Oui. Puis de l'autre côté aussi, parce que Budapest, c'était deux Il y a eu la villes. fusion. Bouda et Pest, qui sont chacune Oui. de leur côté 1873. du Danube. 1873, Oui, la fusion? la Ah fusion, ouais. oui. Puis Bouda, ben, c'est là qu'il y a comme une espèce de colline. Exactement. Il y a un grand palais, un grand château qu'on a visité aussi. Encore une fois, l'histoire de Sissi s'y retrouve. Oh mon Dieu, Budapest, le passé communiste, on le ressent aussi dans cette ville-là. Oui, en Hongrie, on le sent encore. Oui, oui, j'ai trouvé. Puis ça, ben moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Puis les voyageurs avec qui j'étais aussi, ça les T'as eu fascinait. un bon groupe, en plus. On a des bons Énormément. groupes pour Ah, voyagistes. ouais. hein? Des beaux voyageurs. Ah, On a des ouais. beaux voyageurs, voyagistes. Ouais. Des gens intéressés, des gens qui ont l'expérience du voyage, ou même ceux qui n'ont pas l'expérience du voyage, qui ont cette ouverture d'esprit Oui. de vivre une expérience comme celle-là. Oui. Puis J'invite l'expérience, les gens qui honnêtement. ont un petit peu de culture ou ceux qui en ont moins puis ils veulent en apprendre parce Oui. que c'est un besoin pour eux. Oui, Dans les deux cas, c'est un excellent voyage. vraiment. On apprend beaucoup. On apprend beaucoup Oui. et l'Europe centrale est remplie de surprises Et de merveilles. culturelles. Oui. C'est très, très bien. Oui. Puis il y a les bains. Bon, Budapest est 19e reconnu siècle, ben pour oui. ses bains. Des bains, on va se baigner, on est dans l'eau, mais dans Ben, une enceinte absolument exceptionnelle, un décor, une architecture magnifique. C'est style art déco. Absolument. Rococo un peu, Oui, là, oui, la oui. décoration, là, c'est vraiment beau. C'est comme le spa nordique, Oui, mais la version hongroise. absolument. Ancienne. Ancienne, oui. le faire, À ouais. la limite, ça peut peut-être faire un peu penser aux bains romains de l'époque. Oui. Ça m'a donné un peu cette impression-là. Oui. Oui. Fait qu'il y a plein de piscines à des températures différentes, des bains à des températures Depuis le différentes 19e aussi. siècle, fin 19e. Puis on le sent, ça. C'est cette allé, histoire. en plus, Oui, te ben baigner, oui, je t'en suis as allée. profité. Ben Parce oui. qu'il y a des fois des petits moments libres, pas Oui. beaucoup, mais il y a quelques demi-journées Oui, quand même. c'est des eaux thermales, là. Oui, C'est des absolument. vraies eaux thermales, là. C'est pas des eaux chlorées, là. C'est des vraies eaux thermales. La température de chacun des bains, c'est la véritable eau thermale qui est à cette température-là, là. Ouais. En pleine ville. C'est Ah oui, assez j'aime fascinant, bien. là, comme Tu sais qu'il y a expérience. 5 millions de visiteurs dans une ville d'à peu près 2,5 millions. Ah ouais, hein? Il y a quand même 5 millions de visiteurs à Budapest et Wow. dans les bains, entre autres. Et puis les Hongrois, ça fait partie de leur vie, là. Ben oui, Pas un truc pour les touristes, c'est à eux que ça appartient. absolument, Il n'y a absolument. pas une journée d'été qui ne passe pas par là, et même ils se baignent tard, et même l'hiver. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça fait partie De leur de mode leur de vie. vie. Comme quand je suis allé en Islande, le Blue Lagoon, Ah, ça fait une centaine d'années plus. à Budapest, oui. À Budapest, Ouais, oui. ouais. Alors, ça vaut vraiment la peine d'aller. Ça vaut le Et détour. puis, il y a la ville comme telle à Ouais. visiter aussi. Ouais. Elle a beaucoup d'histoire. Puis la musique le soir, vous La êtes allés en musique plus. aussi. Puis Oui. quand vous partez de Budapest,
eh bien, le bateau part le soir. Oui, c'est ça. Ça doit être magnifique. Oui, parce qu'on arrive le matin, on profite de la journée, c'est beau, la ville est extraordinaire, mais on quitte le soir. Puis il y a l'animatrice qui nous donne des explications sur chacun des bâtiments qu'on voit, éclairés un peu comme le Big Ben en arrière de toi actuellement. Là. Oui. Mais c'est tous les buildings de la ville qui sont éclairés comme ça. C'est vraiment beau. Là. C'est vraiment majestueux. Puis quand on dit le beau Danube, ben, le beau Danube bleu, c'est là surtout. C'est ça, là. C'est là qu'on le vit pour vrai. Là. En Hongrie. Parce que plus tard, quand on parlera de Prague et du Pont-Charles, ce n'est plus le Danube. On n'est plus sur le bord du Danube. C'est ça, là. les gens se trompent un petit peu dans la géographie. Souvent, les gens arrivent à Prague, je me souviens, puis ils disent « Ah, encore le beau Danube ». Ah non. Ce n'est plus le beau Non, Danube c'est bleu. une autre rivière. Mais en Hongrie, par exemple, il est en plein dedans. En plein dedans. Il est majestueux dans cette partie. Oui, absolument. On va s'arrêter, François, pour une pause, puis on va poursuivre. On s'en va vers Prague, là. On s'en va vers Prague. Oui. Un beau coup de cœur pour moi, Prague. Restez là, on se retrouve tout de suite. On était à Budapest avant la pause, toujours sur notre MS Vivaldi de Croisière Europe. On a quitté Budapest de soir pour profiter des lumières de la ville qui sont magnifiques. Et le lendemain, on arrête à Esztergom, qui est un beau petit village. Encore une fois, une belle découverte à faire. On visite à pied, c'est magnifique. Avant de revenir à Vienne, où là, on reste à quai. Fait qu'on profite de Vienne. C'est là que tu vas au spectacle. C'est là qu'on va au spectacle de musique classique, de Mozart, de Strauss, qu'on visite, pas Schönbrunn, mais l'autre palais, le palais d'été. Non, le palais d'hiver. Le palais d'hiver. Le palais d'hiver de Sissi. Fait qu'on plonge encore une fois dans l'histoire de Sissi. On approfondit encore plus nos connaissances. Puis parce que c'est l'été qu'elle allait à Schönbrunn. Oui, c'est ça. Il faisait beau au mois de mai, là. Exact. Fait qu'on a visité à l'aller le palais de Schönbrunn. Ça fait les deux palais. Et le palais d'hiver, donc, au retour. Fin de la croisière. Fin de la croisière. Et là, il y a un bus qui vous attend. Yes. Et au lieu de rentrer au Québec, on dit on n'est pas loin, 3 heures à peine. Il vous emmène à Prague. Oui. Et là, t'as aimé aussi. Ah, moi, j'ai le adoré Pont-Charles. Prague, oui. Mais avant, je pense que c'est important de le mentionner, on arrête à Český Krumlov. Ah oui, la Český Krumlov, la petite ville. Qui est un village sur la route. C'est comme un village de Disney. C'est un immense château qui entoure la ville ou le village. La rivière qui coule en plein centre. Décor de cinéma. Décor de cinéma, mais c'est beau, là. Plein de petites boutiques, les bâtiments hyper colorés. C'est une visite vraiment qui vaut le détour. En fait, c'est même pas un détour, on passe par là. Ben oui. Et ensuite, on poursuit notre route pour arriver à Prague. Prague qui est personnellement un de mes coups de cœur. Je m'attendais à aimer Prague. J'ai adoré Prague. La petite ruelle vivant, d'or, c'est coloré, le l'ancien- château, le la Parlement, cathédrale. c'est Oui, elle. exact. Le centre-ville, c'est magnifique. Beaucoup à voir, beaucoup La à place découvrir. Wenceslas, la grande place Hall Square, les terrasses. La tour de l'horloge. La tour de l'horloge qu'il faut voir. Hey, vraiment. Et le fameux Pont-Charles. Le fameux Pont-Charles avec monde toutes ces parle. statues Oui. dont tout le monde parle, effectivement, Oui. qui nous permet d'aller d'un centre-ville à l'autre. Parce qu'il y a la vieille ville et la nouvelle ville. Mais même la nouvelle ville, c'est la vieille ville là, pour nous. Là, Pour nous, c'est vieux pareil, mais l'autre est encore plus vieille. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est en traversant le pont qu'on y accède. Le fleuve, là... Oui. Là, je me rappelle plus le nom, là. Vaslava. Vaslava. Quelque chose C'est comme ça, oui. là. Exactement. Ce n'est pas le Danube, oui. Non, ce n'est pas le Danube à cet endroit-là. Et on mange bien à Prague, c'est bien aussi. Ah, vraiment. L'architecture est remarquable. Oui. Et puis, t'es pas allé voir mon petit... Jésus de Prague? Jésus de Prague? Ben non. Vous n'avez pas eu le temps. Ben non, on n'a pas eu le temps de voir le Jésus de Prague. Le tout petit Jésus. Ben oui, puis on était bien déçus, mais on va se reprendre une prochaine fois. Ben oui, je comprends. Alors donc, Prague... Hey, mais on a vu, par contre, ça, je trouvais intéressant de le mentionner, le quartier juif. Ah oui. Le cimetière juif qui date... Important. Ah oui. Ça m'a happé, hein? J'ai vraiment été surprise. Je ne m'attendais pas à ça, là. Mais c'est un incontournable. C'est Toutes un les incontournable. visites de Prague, Oui. vous allez autant au Pont-Charles qu'au quartier juif. Oui. Toute l'histoire de l'Holocauste. Et Oui. puis, c'est par là qu'ils ont commencé à vider par Prague la Tchécoslovaquie. C'est très touchant. Puis après, la Hongrie, puis tout ça. C'est très touchant. Très touchant, très Ouais, beau. ouais. Ouais. Alors, il y a plein de choses à voir. C'est très culturel. Oui. C'est très historique. Oui. Gastronomique. Et gastronomique également. Oui. Et puis, il y a beaucoup d'ambiance pour les touristes, pour nous qui visitons. Oui.
parce que c'est un carrefour international. Il y a t'as du raison. monde de partout qui T'as va. raison, oui, puis on le ressent, puis on le voit, ça. Ouais. Et même à bord du navire aussi, c'est le fun. Il y a beaucoup de Français, évidemment, Oui. parce que c'est un navire français, croisé Europe. Mais sur le navire, moi, quand j'étais, il y avait des Espagnols aussi, il y avait des Anglais de l'Angleterre. Ça a amené des belles rencontres, des beaux échanges. Il y a ça aussi qui fait partie de l'expérience. Oui. On fait des belles rencontres sur le navire, là. On est 160, 200 passagers, on passe la semaine ensemble, on mange ensemble dans la Il même peut salle se à créer manger. des liens, là, Oui, en puis plus. évidemment, à l'intérieur du groupe du voyagiste, évidemment. Oui. Mais il y a des belles rencontres qu'on fait aussi, puis je pense que c'est pas à négliger, ça. C'est une belle expérience, ça, sur le navire aussi. Ah, ouais, ouais. Alors voilà. 8 au 20 octobre. 8 au 20 octobre, ce que a vécu Mélissa, vous allez pouvoir le vivre à nouveau. L'Europe centrale, un séjour, mais une croisière surtout, Ouais. principalement, qui va vous emmener de Vienne jusqu'à Prague en passant par toutes les villes dont on a parlé. Je pense que Magnifique c'est séjour. on le fait chaque année. C'est toujours un succès 2 Ouais. fois par année. Le prochain, sur le MS Vivaldi, au départ de Vienne, parce que c'est un vol sur Vienne et un retour De Prague. de Prague, pour Ouais. ne pas refaire le chemin pour rien. Pas bien loin, à peine 3 heures en quart. Un Vous petit peu arri- plus quand même. Oui, Ouais, vous ouais. arrêtez au petit village. Oui, c'est aussi, ça. Oui, ça ça nous fait une belle journée. Là. Ça fait une belle journée, oui. Oui, tout à fait. Bon, Ah, ben François, voilà. merci de C'est m'avoir moi permis. qui te remercie d'avoir parlé avec ton cœur, parlé avec ton enthousiasme et puis ton dynamisme de ce pays. J'ai Je suis sûr adoré. que tu as donné le goût aux gens d'y aller. J'espère. J'ai adoré, puis je le recommande vivement. Vivement. Comme C'est tu en vraiment arrives, tu étais bien placé pour en C'est parler. le fun d'en parler quand on revient tout juste parce que c'est frais, justement. François, merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, absolument. Pour une autre destination. Quelque part dans le monde, on va trouver la place là, d'ici ce temps-là. Quelque part sur la planète Terre. Merci, François. Merci à vous d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.